Et bonjour, chères années 5, pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous, sachant que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou lecture intuitive, enfin, je propose différentes choses, je vous invite à aller sur mon site, vous avez l'adresse dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, lesmotsdetonâme.com. Alors, pour vous les années 5, ce mois de juin, donc quand j'étais en train de battre les cartes, donc année 5, mois 6, donc on est sur une énergie 11, le 2, et j'étais en train de me dire, ah ben, peut-être quelque chose autour du le duo, la relation à l'autre, etc. Puis à ce moment-là, j'ai l'eau qui tombe et puis derrière la prière. Et j'ai vraiment ce que je ressens avec ça au niveau des énergies pour vous ce mois-ci. Le mot qui m'est venu, c'est purification. C'est nettoyer, purifier et par la prière. Alors quand je dis par la prière, c'est pas forcément quelque chose de religieux, mais c'est vraiment dans l'intention que l'on met, comment on porte les choses, où on met notre intention, le fait de faire des vœux. Vous voyez, quand on fait des vœux, il y a une réelle intention derrière le vœu qu'on peut faire. Et là, il y a vraiment comme si, pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de vous nettoyer, de vous purifier, de lâcher des choses. Et ça m'a été confirmé après, en plus, avec le pendu, là. Le pendu qui là, vraiment, je l'ai reçu comme étant dans l'idée du lâcher-prise. Donc, c'est comme si vous vous délestiez pour certains et certaines d'entre vous d'un certain nombre de choses, mais ça passe vraiment par quelque chose de l'ordre de l'intériorité, enfin, c'est pas seulement la mise au clair, mais c'est que du coup, mes actes soient en cohérence avec mes vœux. Et ça, c'est important. Vous allez voir après, parce que j'ai regardé l'ensemble du tirage pour bien m'imprégner avant de démarrer l'enregistrement. Alors, d'une façon générale, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, on retrouve à nouveau l'impératrice que j'ai depuis le début des tirages. Là, j'ai fait jusqu'aux années 4, donc là, je passe aux années 5. Je retrouve systématiquement l'impératrice. Et l'impératrice, bah, c'est le féminin, c'est la communicante, c'est des métiers aussi, enfin vous voyez, on est sur des métiers de conseil, éventuellement le psy, les coachs, etc. Mais on est dans l'idée de la relation à l'autre, c'est ça que je veux dire. Et donc je retrouve à nouveau mon impératrice encore dans un des tirages. Et là en position ici, eh ben, ça invite à nouveau au fait, je l'entends comme exprimer la parole claire. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression de me répéter un petit peu d'un tirage à l'autre sur certaines parties. Mais c'est comme si sur ce mois de juin, c'était hyper important d'être bien au clair et d'avoir la parole impeccable, comme dans les 4 accords Toltec. Et donc là, il y a une idée de ça. Et ça peut être aussi par rapport à vos intentions que vous posez. C'est-à-dire, ça, je veux plus. Et si je veux plus ça, ça veut dire que je veux ça dans ma vie. Et c'est en ça aussi l'idée de vous purifier, de vous nettoyer. En force avec vous, vous avez le battleur. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour transformer des choses dans votre vie, là. Et c'est vraiment en lien avec le cœur, avec vos envies profondes, vos souhaits profonds. Ce qui peut vous jouer des tours, justement, c'est qu'avec le diable, eh bien, il y a des forces contraires, il y a une difficulté à canaliser, il y a éventuellement, s'il y a quelque chose d'orageux, de passionnel, vous soyez débordé par ça, et du coup, vous perdiez un petit peu de la clarté dans vos intentions. Je n'arrête pas de répéter ce mot depuis quelques minutes, je parle, mais c'est vraiment ça qui n'arrête pas de me revenir. Parce que c'est ça qui va permettre que du coup, mais il y a des choses que je vais lâcher puisque je suis au clair dans mes intentions. Mais si vous arrivez à bien négocier, entre guillemets, sur ce mois, entre votre expression et de
commencer à initier un certain nombre de choses en dépassant tout ce qui peut vous générer de l'angoisse ou éventuellement du rapport de force, etc., eh ben, on en vient à quelque chose de très harmonieux, de fluidité, d'apaisement. Je retrouve l'eau, vous voyez, on a l'eau ici, je la retrouve là, on va la retrouver ici. Et donc, il y a cette idée-là, c'est que du coup, c'est comme si vous deviez amorcer un nouveau virage, et que si c'est amorcé en étant au plus juste avec vous, et ben, du coup, ça va vous amener une paix intérieure, parce que la tempérance, c'est vraiment ça. C'est aussi une lame de réconciliation, donc on est peut-être en train de parler de discussions à avoir en posant des intentions claires de votre côté. Au niveau émotionnel et affectif, sentimental, voilà, on met tout ce qui est en lien au cœur. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, à nouveau, moi je le reçois comme ça, on vient nous parler de l'équilibre avec la justice, vous voyez, c'est de revenir à une situation d'équilibre. Mais pour être dans une situation d'équilibre, ça veut dire que je suis bien au clair avec ce que je veux, que je l'exprime, et pour le manifester aussi dans ma vie. Et qu'il y a vraiment une idée pour vous, là, une possibilité de renaissance. Vous voyez, notre femme, elle est, hop, bon, elle se décorpore, il y a une énergie qui part, mais le jugement, c'est l'idée de renaître, de renouveau. Donc il y a une vraie possibilité, mais ça passe par là, ça passe par le fait, ce que je vous disais, de vous purifier, de dépasser un certain nombre de choses, parce que sinon vous allez vous retrouver avec notre roi de bâton. Notre roi de bâton, en fait, c'est celui qui est dans l'action, mais sauf que ici en contre, en fait, il bouge pas, il prend pas les choses en main, il est là, il est posé, il est comme s'il avait une certaine détermination, mais en fait, il se passe rien. Et puis surtout, derrière, on a un lion, on ne sait pas trop si le lion, il le regarde, s'il a l'intention de l'attaquer, qu'il ne le voit pas venir, s'il est prêt. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est là, dans cette idée-là, c'est que pour retrouver cet équilibre, là, il y a vraiment d'aller écouter au fond de vous, au fond de votre âme, cet appel pour pouvoir ensuite le manifester. J'y viendrai après. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec la lune, là, c'est dans quelque chose où finalement, je le fantasme, mais je ne le manifeste pas. Parce que pour pouvoir manifester les choses dans ma vie, ça veut dire que je me clarifie sur ce que je veux. Et si je ne sais pas bien ce que je veux, c'est dire qu'est-ce que je veux plus. Donc si je veux plus ça, ça veut dire que je veux quoi? Et donc par rapport à ça, c'est que à partir du moment où je me clarifie, ça veut dire que je vais pouvoir commencer à rentrer dans l'action. Parce que sinon, si je reste dans un état de rêverie, du coup, je fantasme quelque chose, je l'imagine. Et puis, au lieu que ce soit de lâcher prise, je me retrouve, je suis bloquée. Donc, il y a vraiment, comme si sur ce mois de juin, là, pour beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas seulement vous, une idée de couper avec certaines choses, des modes de fonctionnement qui, maintenant, c'est terminé, tout ça. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'une idée de purification. Donc, c'est important pour vous, vous voyez, pour retrouver cet équilibre, parce que l'idée, elle est là, c'est de ramener une forme d'équilibre dans votre vie au niveau émotionnel. Ça passe par vraiment cette idée il y a une vraie possibilité de renaissance, mais je l'entends dans le sens que du coup, il faut prendre les choses en main sans vous laisser déborder par des aspects émotionnels qui peuvent être plus négatifs. Et ici, du coup, on vient nous dire quoi? On vient nous expliquer que justement, c'est le fait de se mettre au labeur. Donc, c'est pas un terme qui fait tellement plaisir, mais ça veut dire, c'est l'idée que par rapport à ça, c'est de vous mettre un petit peu au boulot, c'est-à-dire pour pas être dans la rêverie, le fantasme de quelque chose que je voudrais, comment je le mets en œuvre? Pour le mettre en œuvre, ça veut dire que je me clarifie sur ce que je veux, etc., etc. Donc, je me mets au travail par rapport à ça. Et c'est cette idée-là. Et que ça peut passer, mais vous avez l'énergie par le fait d'une forme de combat. Non pas avec l'autre, j'ai l'impression que c'est plus avec vous-même, sur le fait de dépasser certaines choses, sur le fait d'aller au-delà de certaines formes d'angoisse ou de vouloir éventuellement passer dans du rapport de force ou de choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment dans cette idée, vous voyez, quand je vous ai parlé de purifier
et que des intentions claires, etc., c'est que du coup, tout vient du cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver l'énergie et de vous mettre en action. Parce que là, on a le 5 de bâton, lui, il est prêt à aller éventuellement au conflit, mais c'est pas obligé que ça passe par un conflit. Là, je le reçois plus par le fait de... Je me mets en marche, voilà, je me mets en marche. Et donc, du coup... j'ai vraiment toute cette énergie-là à aller chercher en moi, parce que si je ne le fais pas, bah, du coup, comme avec ma lune, je vais rester dans quelque chose où presque je le voudrais comme un caprice, mais je ne fais pas les choses pour que ça se manifeste dans ma vie. Alors qu'il y a vraiment la possibilité, vous voyez, la princesse de coupe, donc c'est l'équivalent du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le jeune amoureux. Et donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment comme une idée de renaissance, de quelque chose, comme si vous pouviez vous présenter sous un autre jour, mais c'est parce que à vous, avec vous-même, vous vous êtes clarifié par rapport à beaucoup de choses et que du coup, vous avez fait du tri et il y a vraiment, quand je vous ai parlé de la prière, il n'y a rien de religieux, mais c'est vraiment, vous voyez, au plus profond de vous-même. Voilà, il y a une idée comme ça. Et ça passe par le fait de se dépouiller un peu pour pouvoir aller vraiment chercher au fond de vous. Donc, il y a comme une mutation. Vous voyez là, l'image qui est en train de me passer devant les yeux, c'est l'histoire de la chrysalide et de la chenille qui se transforme en papillon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vous avec vous, mais pour ensuite être au mieux dans la relation à l'autre. Ok. Quel est le conseil du coup pour les années 5, s'il vous plaît? Le message, s'il vous plaît. Oula. Alors, je vais prendre les deux puisque c'est tombé. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, vous voyez tout à l'heure, il y a quelques minutes, je vous ai parlé de les prières dans le sens au plus profond de votre âme. Et bien, c'est vraiment, là, il y a un appel de l'âme pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est pour ça que ça passe par une forme de purification pour vous délester peut-être de trop de mental, de choses dans du rapport de force. Et l'autre chose qu'on me dit, enfin qu'on vous dit, l'essentielle reconnexion, connectée au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc il y a vraiment, 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 pour vous les années 5, ce mois de juin, c'est un appel de l'âme, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.